Bonjour, je m'appelle Louis Jacob, je suis interne de médecine physique et de réadaptation je vais vous présenter aujourd'hui l'évaluation des activités instrumentales de la vie quotidienne. Donc, le descriptif des connaissances à acquérir correspond à l'évaluation des activités instrumentales de la vie quotidienne, comme par exemple le téléphone, le mode de transport, la prise des médicaments ou encore la gestion d'un budget. Ces connaissances sont abordées dans le 14e chapitre de la 7e édition du Collège de médecine physique et de réadaptation qui correspond à l'item 118. L'acronyme des activités instrumentales de la vie quotidienne est IADL, IADL pour Instrumental Activities of Daily Living en anglais. Les IADL donc, correspondent à des activités simples ou complexes du quotidien nécessitant l'utilisation d'un instrument. Par exemple, téléphoner, l'instrument étant le téléphone, prendre les transports, l'instrument étant le transport en question, bus ou métro. Et l'évaluation de ces IADL est particulièrement importante en médecine physique et de réadaptation, car les patients que l'on prend en charge peuvent avoir des difficultés à la réalisation de ces activités. Par exemple, on imagine aisément qu'un patient qui a un antécédent d'accident vasculaire cérébral peut avoir des difficultés à téléphoner en raison de troubles neurocognitifs. Et on peut également imaginer qu'un patient qui a un antécédent de blessure médulaire et qui se déplace en fauteuil roulant électrique ou manuel puisse avoir des difficultés à prendre les transports. Les IADL sont à distinguer des ZDL qui correspondent aux Activities of Daily Living en anglais et donc aux gestes simples de la vie quotidienne comme par exemple l'alimentation ou la toilette. Les IADL sont multiples et il est particulièrement important d'évaluer ces activités instrumentales de la vie quotidienne. L'une des échelles historiques est l'échelle de Layton, qui a été développée donc par des chercheurs américains à la fin des années 60. Cette échelle est notamment utilisée quand il existe des troubles cognitifs et elle est donc d'usage courant en gériatrie. Il existe deux versions de l'échelle de Layton, l'une à 4 items et l'autre à 8 items. L'avantage de celle à 4 items étant d'être plus rapide à réaliser, l'avantage de celle à 8 items étant d'être plus précise, plus fine. Aujourd'hui, je vais vous présenter celle à 4 items qui comprend la capacité à utiliser le téléphone, la capacité à utiliser les moyens de transport, la responsabilité pour la prise des médicaments et enfin la capacité à gérer son budget. Et donc, ces 4 items sont cotés et chaque individu obtient un score. Et en fonction de ce score, on est capable de savoir si la réalisation des activités instrumentales de la vie quotidienne est possible ou au contraire, si elle est difficile. Je vous remercie pour votre attention. Je me suis permis de mettre en référence donc la 7e édition du Collège de médecine physique et de réadaptation, ainsi que l'article qui est associé donc à l'échelle Layton et qui donc avait été publié en 1969 donc dans un journal scientifique à orientation gérontologique et gériatrique. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée.